conseiller principal, je suis évaluateur agréé également. Raymond Chabot, c'est une grande entreprise. On est représenté dans une grande partie du Québec, même au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Puis si on mentionne également Grant Thornton International, on est présent dans le monde entier. On offre une panoplie de services ici que vous pourrez voir, sur lesquels on pourra vous informer également. Par contre, aujourd'hui, on est ici pour parler du département d'analyse et d'évaluation immobilière. Le département d'analyse et d'évaluation immobilière est représenté dans 3 bureaux, donc le bureau de Montréal, le bureau de Québec et également le bureau de Sherbrooke. La conférence d'aujourd'hui se veut là, un genre de mise à jour peut-être des 15 dernières années du marché immobilier de la région de Québec. C'est une photo qu'on prend en date d'aujourd'hui de ce qui se passe dans le marché immobilier. Donc, il faut faire attention là, de ne pas ressortir ça d'un contexte dans 6 ou 8 mois. Le marché immobilier, c'est un marché qui bouge énormément, donc si on sort ça du contexte, on peut être mal pris ou mal informé. Les services d'évaluation immobilière visent tous les types de clientèle, que ce soit des vendeurs, des acheteurs, des investisseurs ou des prêteurs, ou des assureurs également. L'évaluateur vous guidera. La réalisation d'une évaluation juste permet de déterminer la valeur d'un bien immobilier, quel qu'il soit, et ce à différentes fins comme le financement, l'achat ou la vente d'un immeuble, la détermination de sa valeur assurable, la succession ou le règlement d'un litige. La valeur marchande d'une propriété, c'est le montant qu'on pourrait obtenir sur le marché de la revente entre un vendeur et un acheteur motivé dans une période donnée. Donc, c'est pas, on pourrait dire, moi je pourrais vendre ma propriété 2 millions de dollars, mais ça peut prendre 2 ans à vendre. C'est pas comme ça qu'il faut voir la valeur marchande. Normalement, on essaie de prendre un délai raisonnable. La propriété devrait se transiger à l'intérieur de 6 à 8 mois. Les bonnes raisons d'obtenir une opinion sur la valeur marchande, une documentation, c'est une valeur marchande qui est documentée, donc on n'a pas pêché ça d'une boîte de Cracker Jack, comme on dit en bon québécois. C'est documenté. C'est justifié dans un rapport détaillé, avec les photos des propriétés analysées, tout ça. Ça respecte les normes de pratique, donc c'est fait avec rigueur. C'est fait avec indépendance également, sans lien avec la rémunération, comme disait M. Lamontagne tantôt. On est neutre et impartial dans l'élaboration de la valeur marchande d'une propriété. Puis c'est certifié également par un membre d'un ordre professionnel. On arrive un peu dans le vif du sujet. On va commencer par faire un bref historique du marché de la région métropolitaine de recensement, donc la RMR de Québec, qui est divisée en 3 secteurs, donc la périphérie nord, l'agglomération de Québec et la rive sud de Québec. Donc l'évolution des ventes, là, ce qu'on remarque, c'est que les ventes ont sensiblement été, je dirais, entre 7 000 à 8 000 ventes par année. L'évolution des conditions de marché, ce qui est important de voir, c'est que pour avoir un marché équilibré, on a normalement entre 8 à 10 vendeurs pour un acheteur. On voit une tendance vers la hausse là, en 2014, donc on peut présumer que le marché va changer pour un marché d'acheteurs dans les prochaines années. En ce qui concerne l'évolution du prix médian de la propriété unifamiliale, on est passé je dirais, en 2000, autour de 85 000 de valeur ou le prix de vente médian d'une propriété, à maintenant à plus de 260 000. Donc, on voit que les actifs immobiliers ont pris énormément de valeur dans la dernière quinzaine d'années. C'est un autre graphique qui nous démontre exactement la même chose, sauf qu'on a les augmentations qui sont scindées de façon annuelle. On voit les années, là, par exemple, l'année 2003, là, où on voit une augmentation qu'il y a eu dans l'année de 18 et, mettons, aussi de 13 en 2010. Comme je vous disais tantôt, donc c'est une augmentation de près de 3 fois de la valeur dans les 15 dernières années. Les experts nous disent, puis c'est ce qu'on remarque également, que c'est un rattrapage qui a eu lieu. Les valeurs de nos bâtiments étaient nettement évaluées plus faiblement que dans les autres provinces, et il y a eu un rattrapage au cours des 15 dernières années. Ce qu'on remarque également sur ce graphique-là, c'est qu'en 2014, l'augmentation du prix médian a été de 0 %. Donc, on a atteint une certaine stabilité, là, je dirais, depuis 2013. En date d'aujourd'hui,
en date de la fin de l'année 2015, c'est sûr que les statistiques proviennent du dernier recensement en 2011. La population augmente et plus la proportion qui est propriétaire est plus grande. Donc, c'est dans une proportion de 60 à 40 %. Dans l'ensemble de la RMR de Québec, le total des ventes résidentielles ont subi une augmentation de moyenne de 6 % comparativement à 2014 sur l'ensemble de la RMR. Ce que ça nous dit, c'est que le marché est encore bon, malgré le fait que je vous ai dit que ça s'est stabilisé. On a encore une augmentation des ventes durant la dernière année. Les secteurs où le nombre de ventes a subi une hausse plus importante, c'est les secteurs de Sainte-Foy-Sillery et les secteurs de l'Île-Rivière également. Le secteur de la Haute-Saint-Charles, de Charlebourg et de la Rive-Sud également ont subi des augmentations du nombre de ventes. Pour ce qui est de ceux qui font descendre la moyenne, si on peut s'exprimer ainsi, le secteur de Val-Bélair et l'ancienne Lorette, et le secteur également de la Jacques-Cartier, où les ventes ont subi une baisse. Mais il faut faire attention, ce n'est pas les valeurs marchandes qui ont subi une baisse, c'est vraiment le nombre de ventes. Il ne faut pas mélanger les choses. Ça veut donc dire que c'est probable que si vous avez des propriétés dans ce secteur-là, ça se peut que les délais de vente soient un peu plus longs. Ça veut peut-être dire également que l'augmentation va être un peu plus faible, mais pas nécessairement que vous allez avoir des diminutions de valeur. Pour l'ensemble de la RMR de Québec encore, le prix moyen des différentes classes d'actifs sont restés assez stables là, dans la dernière année. Si on se fie sur l'unifamilial, ce qu'on voit, c'est que le prix moyen a augmenté dans la dernière année de 1 % pour l'unifamilial. En ce qui concerne la copropriété, c'est une légère baisse de 1 % sur le prix moyen. Puis en ce qui concerne les 2 à 5 unités, on a une légère augmentation de 1 % également. Donc, la stabilité qu'on voyait apparaître dans les tableaux précédents est représentée ici selon les classes d'actifs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, à part un peu pour la copropriété, mais encore là, la baisse là, du prix moyen est assez minime et peut s'expliquer par le fait de l'échantillonnage qui est plus faible ou du nombre de transactions qui est un peu plus faible. Ce qu'on voit également, c'est que ce qu'on voyait sur les tableaux antérieurs, on avait des augmentations faramineuses au cours des 15 dernières années qui équivalaient à environ une moyenne de 8 % par année. Fait que ce qu'on voit, c'est probablement le cycle immobilier là, qui est rendu à son plateau. Ça peut annoncer une baisse, mais ça, c'est pas dit encore. Les experts de la SCHL et de la Chambre immobilière suggèrent que ça va plutôt rester stable, étant donné que c'était du rattrapage, il n'y aura pas de chute dramatique des valeurs. L'offre des maisons unifamiliales existantes est en hausse. L'offre de maisons unifamiliales augmente de façon continue depuis 2010. L'augmentation qui a été relevée là, entre 2014 et 2015 est de 4 %. Donc, il y a de plus en plus de maisons sur le marché, que ce soit pour l'unifamiliale et également pour la copropriété, où ce qu'on voit, j'en discutais tantôt avec des gens, où on voit environ 2500 unités sur le marché. Pour l'ensemble de la RMR de Québec, on revient à nos petits graphiques avec lesquels j'ai eu beaucoup de misère tantôt sur le marché d'acheteurs et le marché équilibré. On voit que le marché, entre 8 et 10, on a un marché équilibré, puis supérieur à ça, on a un marché d'acheteurs. Le graphique démontre que pour les résidences unifamiliales, on se situe dans la fourchette supérieure. Là. Donc, on est encore dans un marché équilibré, mais limite. Là, si vous voyez la ligne bleue ici, donc on est à la limite. Pour les plex, on est dans un marché d'acheteurs. Puis également pour la copropriété, on est exactement là, avec la ligne en rouge ici, à près de 18 ou 19 unités de copropriété à vendre par acheteur. Bon, ratio d'inscription en vigueur, ce que je voulais montrer par cette acétate-là, c'était les différents secteurs où on retrouvait des marchés de vendeurs, parce qu'on parle, pour l'unifamiliale, on est limite marché équilibré ou marché d'acheteurs. Mais par secteur, ce qu'on retrouve, c'est les secteurs des Rivières, Charlebourg, Val-Bélair, Ancienne-Lorette, on est plus encore dans un marché de vendeurs. Puis le prix médian, normalement, à voisine, se situe entre 235 000 et 248 000, et ça, c'est pour des résidences unifamiliales.
et tout type de résidence unifamiliale, que ce soit isolé, jumelé ou isolé ou jumelé. Pour Beauport, la Haute-Saint-Charles, c'est un marché qui est équilibré avec des valeurs à 230 000 à 237 000. Puis Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, c'est un marché qui est équilibré acheteur. À 328 000 à 330 000. Je disais tantôt, il y avait des gens qui me posaient comme question, si j'avais quelque chose à acheter, c'est où que je l'achèterais? Présentement, pour être sûr que je garde ma valeur, Sainte-Foy-Sillery, pour moi, c'est un secteur qui dévaluera probablement pas. Même si on a un marché équilibré acheteur, peut-être que là, il y aurait des bonnes opportunités à faire là pour un acheteur, mais pour un vendeur, on est peut-être mieux d'attendre un peu. Mais il faut aussi voir qu'on a des prix qui sont beaucoup plus élevés que les autres secteurs, qui font en sorte que ça réduit le nombre d'acheteurs. Fait qu'il faut toujours prendre ça en considération. Pour l'ensemble de la RMR de Québec, le délai de vente moyen, voilà, on l'a par secteur. Le délai de vente moyen, c'est autour de 116 jours pour l'ensemble. Pour les unifamiliales, encore une fois, on voit qu'il y a encore des secteurs qui se tirent bien d'affaires dans les rivières, à 87 jours en moyenne. Pour l'ensemble de la RMR de Québec, le marché de la construction tend à ralentir. Ça, c'est afin d'équilibrer l'offre un peu partout, sauf sur la rive sud, où on remarque qu'il y a une hausse importante des mises en chantier. Pour aller plus précisément, on va y aller aussi pour l'agglomération de Québec. Là, ce qu'on comprend là, pour l'agglomération, tout ça, c'est Québec-Centre. Ça suit la même tendance que la RMR, avec des augmentations des ventes de 6 %. Puis au cours des 12 derniers mois, là, ce qu'on remarque également, c'est pour l'unifamilial, pour la copropriété, puis pour le Plex, également, là, les prix moyens ont subi des augmentations légères. Donc, on est encore dans la stabilité pour l'agglomération au Québec. Même chose là, pour le marché de l'unifamilial, qui est peut-être un peu plus équilibré que pour la RMR dans le secteur centre de Québec. Mais pour le condo, c'est quasiment une copie conforme, de même que pour les Plex. Pour ce qui est de la Rive-Sud, le nombre de ventes également subit une augmentation d'environ 5 %. On a aussi, pour les 12 derniers mois, par exemple, on a un nombre de ventes, là, excusez-moi, pour le troisième trimestre, là, qui était autour de moins 11 %. Donc, peut-être que ça peut nous laisser croire que le nombre de ventes va diminuer un peu sur la Rive-Sud. C'est peut-être une tendance qui s'amorce, mais c'est pas dit que c'est pas juste un concours de circonstances avec un nombre de transactions moindre ou quoi que ce soit. Pour la Rive-Sud de Québec, à part, ça suit également sensiblement, là, on a des prix moyens qui augmentent de 1 % pour l'unifamiliale, mais on a une baisse dans la copropriété qui est un peu plus marquée à moins 5 %. Puis pour le Plex, une augmentation de 2 %. La baisse de 5 % ici là, peut être expliquée probablement là, par le prochain graphique qui nous montre qu'on avait à peu près 22 vendeurs pour un acheteur de copropriété sur la Rive-Sud de Québec. Donc ça, c'était un peu plus inquiétant. Par contre, là, ce qu'on remarque, c'est qu'en 2015, là, ça avait baissé graduellement. Probablement, ce que les promoteurs ont fait, c'est qu'ils ont mis la pédale sur le frein pour liquider les stocks. Mais il y a plusieurs projets aussi de copropriété qui ont été transformés en projets locatifs, là, parce que de la crainte de rester pris avec un stock trop important d'unités de copropriété. Ce qu'on remarque aussi sur la Rive-Sud, c'est que pour toutes les catégories d'actifs, on est dans un marché d'acheteurs. Pour faire référence à l'autre sur les mises en chantier, là, la quantité importante des mises en chantier, comme vu précédemment, pourrait laisser croire là, que ce phénomène-là ne sera pas corrigé dans la prochaine année, là, parce qu'on y construisait, là, comme je vous disais tantôt, on avait une augmentation de 46 % de la construction, donc ça peut être un peu plus inquiétant pour le secteur de la Rive-Sud. Le marché immobilier en 2016, on va y aller avec une petite projection là, pour 2016. Là. Les projections ne sont pas de moi, évidemment, là, mais ce qu'ils nous disent, c'est une croissance, ce que les experts de la SCHL nous disent, une croissance là, modérée des marchés au Québec. Donc, les augmentations des ventes et des prix
pour les 2 prochaines années, devrait avoisiner soit l'inflation ou autour de 1 ou 2 là, sans retour aux augmentations des années antérieures. La migration, donc la migration nette, le nombre de personnes là, qui vont s'en venir dans la RMR de Québec, va être assez stable, une légère augmentation là, qui va être comparable aux 4 ou 5 dernières années. La croissance des ventes se poursuivra à un rythme modéré. On voyait tantôt de 2010, là, on avait toujours une augmentation assez stable du nombre de ventes. On est encore dans les projections là, autour de 4 ou 3 par année. Pour les tendances, croissance des prix demeureront assez faibles, 1 à 1,5 pour les 3 prochaines années. Les mises en chantier, ça c'est probablement une bonne nouvelle. Les mises en chantier des copropriétés recouleront d'ici 2017. Ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même encore un gros stock à liquider, à écouler ou pas à liquider parce qu'ils ne sont pas encore en liquidation. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai également, j'ai ressorti quelques statistiques là, pour. J'ai pas fait de nouvelles acétates, mais pour faire des statistiques du début de l'année, des 2 premiers mois de l'année 2016. Juste pour voir si les prévisions de la SCHL ou quoi que ce soit étaient dans le bon ordre de grandeur. Les augmentations des ventes d'unités familiales sont de l'ordre de 12 depuis le début de l'année, comparativement aux 2 premiers mois de l'année dernière. Donc ça, c'est bon signe. La copropriété est encore un peu en descente avec une diminution de 5 comparativement aux 2 premiers mois de 2015. Pour ce qui est du prix médian et moyen, c'est encore, comme dans les prévisions, demeuré assez stable avec des augmentations d'à peu près 1 comparativement au prix moyen et médian de l'année dernière, sauf pour ce qui est de la copropriété, où là, on a vu même des baisses, là, je pense que pour le mois de février, c'est une baisse de 12 sur les prix de vente. Par contre, l'échantillonnage était nettement moins grand. Donc, il faut prendre ça avec un bémol. Il faut aussi essayer de faire attention de ne pas prendre ça mois par mois. Je voulais juste quand même pouvoir vous mettre à jour la conférence, là, sans vous, juste pour vous donner une idée du début de l'année 2016. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me voir tantôt à la pause ou à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie infiniment.